Gloire à Jésus, shalom, shalom à tous, que la grâce et la faveur du Seigneur reposent sur vos vies dans le nom de Jésus-Christ. Merci encore pour ce moment que nous voulons passer à tes pieds, Seigneur. Je prie que ta grâce nous accompagne durant cette brève vidéo qui continue, qui poursuit un peu le processus de cette série de vidéos sur le mariage. Je voulais bénir la vie de tous les abonnés de cette chaîne YouTube. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Que votre semaine commence bien et que votre semaine soit bénie. Et que la main de Dieu soit sur vous pour vous arracher de la force. Que la bénédiction de l'Éternel vous accompagne, vous atteigne. Et que les gens ne vous reconnaissent plus parce que la grâce de Dieu est sur vous. La faveur de Dieu est avec vous. Que votre semaine soit bénie. Et que vraiment vous soyez bénis à tous égards dans tous les compartiments de vos vies dans le nom de Jésus-Christ. Je voulais bénir Dieu qui me donne la grâce d'être là ce matin encore devant vous pour parler de mariage. Vous savez, dans mon premier chapitre, j'ai parlé du choix que tu dois faire du conjoint, comment tu dois faire le choix du conjoint, ça commence par où, ça part d'où, comment ça se passe, etc. Et quand tu es convaincu maintenant que Dieu t'a vraiment montré la femme de ta vie ou l'homme de ta vie, en deuxième chapitre, j'ai parlé un peu des démarches à suivre. Quelles sont les démarches qu'il faut suivre, où tu dois commencer, et puis ensuite tu t'en vas. Et la dernière fois, j'ai fini comme ça avec la quatrième étape qui était la quatrième étape vraiment des démarches à mener, qui était la présentation mutuelle. Le garçon devait être présenté à ses futurs beaux-parents, la fille doit être également présentée à ses futurs beaux-parents. Donc quand toutes ces démarches ont été menées et que Dieu a permis, Dieu a accordé sa faveur, qu'il n'y a pas eu d'obstacle, alors on peut passer maintenant au troisième chapitre. Le troisième chapitre qui est le processus de mariage. C'est maintenant en réalité le processus de mariage commence. Amen. C'est maintenant le processus de mariage commence. Tout ce qui se faisait là, c'était vraiment la réunion de tout le matériel qu'il faut pour bâtir la fondation. Et dans le processus de mariage, il sera question premièrement du suivi du couple. Oui, il faut vous suivre, et puis il sera question de la dot à payer, et puis après même le mariage civil, le mariage chrétien ou la bénédiction nuptiale, etc., etc. Tout ça, ça se prépare dans le suivi du couple. Amen. Voilà. Et donc ce matin, je ne serai pas vraiment long, je vais tout simplement donner un peu, comment on appelle ça, une introduction à ce chapitre-là. Voilà. Et je vais dire que le suivi du couple-là, suivre donc un couple en vue de préparer ce couple à entrer dans son mariage de façon meilleure et les aider vraiment à réussir leur mariage est une tâche qui est très noble, mais elle est très difficile, elle est très complexe. Et c'est un sacerdoce pour l'Église. Il faut que l'Église le comprenne. C'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce et les serviteurs de Dieu, les leaders des assemblées chrétiennes doivent prier Dieu pour que Dieu les oriente, pour que Dieu les éclaire, pour que Dieu les illumine et que vraiment ils mettent un processus de suivi des couples. Parce que je l'ai dit au début de mes vidéos que c'est dans la cellule familiale que la société des humains se crée. C'est l'éducation qu'on apporte dans une maison, l'atmosphère qui se trouve dans une maison, dans un foyer, l'amour, la convivialité, les guerres, les palabres, les troubles qu'on trouve dans le foyer, c'est ça qui se répercute sur la société après. Alléluia. Donc, il est important, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, que nous travaillons à mettre sur pied, Seigneur, des foyers qui soient bénis, des foyers qui soient conduits par l'Esprit de Dieu, des foyers qui puissent véritablement produire des enfants qu'on peut déverser dans la société. Ces enfants pourront apporter la lumière de l'Évangile et permettre que la société soit bénie et que la société ne soit pas ce qu'elle est aujourd'hui. Alléluia. Donc, c'est un sacerdoce vraiment, c'est une tâche noble, elle est aussi complexe à cela. Alléluia. C'est pourquoi le suivi là ne doit pas être pris à la légère. Il ne faut pas faire le suivi de façon lapidaire.
que pour ceux qui sont chargés de faire le suivi, que pour ceux-mêmes qu'on suit. Amen. Parce que très souvent, les couples, les bien-aimés, quand ils veulent se marier, quand on dit, bon, on va vous suivre, ils banalisent un peu cette étape-là. Tout ce qu'on dit, ils ne sont pas francs, ils ne sont pas sincères dans ce qu'ils disent. Et beaucoup plus tard, c'est des regrets souvent. Bien-aimés, vous voulez vous marier, frères et sœurs, vous voulez vous marier dans votre église, si on vous confie à des personnes pour vous suivre, écoutez-les bien. Tout ce qu'ils disent là, c'est à partir des expériences qu'ils ont vécues eux-mêmes, des expériences dont ils ont connaissance, et vu également leur maturité spirituelle, leur communion avec le Seigneur, leur relation avec le Seigneur. Les leaders, les pasteurs les ont établis sur ces comités-là pour vous suivre, pour vous aider. Le suivi, en réalité, ce n'est pas un schéma prêt à porter qu'ils vont vous donner, c'est-à-dire un habit déjà cousu à votre mesure et vous allez le porter et puis c'est fini. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. C'est un moment que vous passez ensemble. Un moment où vous échangez sur certains points saillants, des points considérés comme essentiels dans la vie de deux personnes, dans la vie d'un foyer. Ils vont révéler cela et ils vont vous donner des options, des orientations. Ils vont vous donner des conseils. Ils vont vous aider à prendre les meilleures décisions. Alléluia. Ils vont vous aider à faire les bons choix dans tous les domaines de votre vie de couple. Comme je l'ai dit, c'est maintenant, pendant le suivi là, qu'on est en train de bâtir la fondation de votre foyer. Tout ce qui se passait, faire le choix du conjoint. Comment tu dois faire le choix du conjoint? Les critères de choix, la prière, après les démarches à mener, informer le pasteur, informer la fille, informer les pasteurs et les parents plutôt, faire les examens médicaux, etc., etc., se présenter mutuellement, physiquement aux futurs beaux-parents demain. Toutes ces démarches-là, c'est en vue de réunir tout ce dont on a besoin pour faire la fondation de votre foyer. C'est dans le suivi qu'on fait la fondation du foyer. Si le suivi est mal fait, alors comprenez que ce foyer-là va vaciller demain. Et même quand les responsables qui sont chargés de la chose prennent la chose au sérieux et que vous conçuez, vous banalisez, alors vous comprenez que vous-même, vous êtes en train de creuser là où il ne faut pas creuser. Et c'est de votre foyer s'agit. Parce que n'oubliez pas quelque chose. Ce qui se fait là, c'est votre vie, c'est votre foyer, c'est votre avenir. Ce n'est pas pour celui qui vous suit, ce n'est pas pour le pasteur, ce n'est pas pour vos parents, ce n'est pas pour vos amis, ce n'est pas pour vos connaissances, ce n'est pas pour vos cousins, c'est pour vous, c'est votre vie qui est en jeu. Vous voulez rentrer dans le mariage? Gloire à Jésus-Christ. Mais vous devez savoir que ce mariage, c'est pour vous-même. Donc, quand Dieu accorde la grâce et vous accorde cette faveur de disposer des personnes pour vous suivre, et ils vont vous donner des conseils, ils vont toucher certains points saillants qui sont des points à conflit souvent dans les vies de couple. Ils vont les toucher, ils vont commencer à vous donner des conseils, prenez note. Et vous-même discutez, parlez, essayez de vous entendre pour bâtir votre fondation. Amen. Ne prenez pas cela à la légère. Ne prenez pas cela à la légère. Dans le suivi, donc, il y a des points essentiels dont on doit parler. Alléluia. Oui. C'est pourquoi je voudrais que tu ailles au bout vraiment de cette série de vidéos-là, bien aimé. Si c'est maintenant que tu me prends en marche, commence à suivre au début. Si tu n'étais pas déjà marié, commence au début. Même si tu es marié, commence au début. Ça peut t'aider. Ça peut t'aider parce que tu peux voir un peu les erreurs que tu as commises en chemin. Et puis tu pourras les réparer. Je l'ai dit au début, dans mon introduction, que dans cette série de vidéos, je parlais aux chrétiens. Je parle du mariage chrétien. Amen. Voilà. Donc si tu n'es pas chrétien, et puis tu arrives sur cette chaîne-là, je t'invite à devenir chrétien. Je t'invite à donner ta vie à Jésus. Je t'invite à accepter Christ dans ta vie. Et puis tu repars sur de nouvelles bases. Vous savez, Jésus, il est amour.
Tu peux déjà vivre dans le foyer. Peut-être tu es mal rentré dedans, mais on peut toujours tout réparer. Avec Jésus là, on répare tout à zéro. C'est-à-dire tout peut changer, tout peut aller encore à nouveau sur de bonnes rails et puis tu vas réussir vraiment ton foyer. Amen. Donc je voulais vraiment m'arrêter là aujourd'hui. Je disais que c'était toujours pour faire l'introduction aujourd'hui sur le processus de mariage. Et dans le processus de mariage, j'ai dit, il sera question de la présentation, il sera question de la dot, il sera question de l'organisation pratique du mariage civil et de la bénédiction nuptiale. Amen. Et donc, je vous souhaite vraiment une très bonne écoute. Ça sera vraiment une série de vidéos et vous allez voir les points saillants dont je vais parler dans cette vidéo-là. Et vous allez voir que c'est vraiment des points essentiels dans la vie d'un couple. Ne prenez pas cela à la légère. D'ici là, je vous donne donc rendez-vous pour la future vidéo. Portez-vous bien, que votre semaine soit bénie, que la grâce et la faveur de Dieu soient à votre partage. Vous qui êtes déjà abonnés, continuez à suivre, continuez à partager, continuez à liker, continuez à aimer, continuez à commenter, continuez à encourager d'autres personnes vraiment à nous suivre pour que nous soyons nombreux sur cette chaîne-là. Si chacun invite une personne à s'abonner, de 20, on pourra passer facilement à 40. Et de 40 à 80, de 80 à 120, et notre nom va grandir aussi longtemps que nous agirons de la sorte. Que Dieu vous bénisse, que votre semaine soit bénie, et nous sommes vraiment à la prochaine.